ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais à cette occasion, je suis toujours tenté d'acheter toutes sortes de choses. Juste parce qu'elles sont à des prix cassés. Hein. J'en ai pas l'utilité sur l'instant, mais je me dis qu'un jour, peut-être, ça servira, donc pourquoi pas l'acheter. La différence entre un chasseur de bonnes affaires et un consommateur averti, un chasseur de Black Friday et un consommateur averti, c'est que le chasseur de bonnes affaires, il ne se soucie pas tant de ce qu'il achète, mais du prix qu'il paye pour l'obtenir. Ainsi, certaines personnes sont expertes en bonnes affaires, mais elles ont des tas de choses inutiles. Le consommateur averti, quant à lui, eh bien, il est soucieux de faire des achats judicieux, des choses qui vont vraiment lui servir, et il est prêt à payer le prix qu'il faut pour cela, même si c'est plus cher. Le chasseur de bonnes affaires sera heureux avec une babiole à 1 euro, ou plutôt avec plusieurs babioles à 1 euro qui ne servent à rien, mais le consommateur averti est seulement satisfait des achats qui ont une valeur durable. La question que je pose aujourd'hui est la suivante. Est-ce que l'Évangile est l'équivalent du Black Friday, c'est-à-dire une bonne nouvelle ou une bonne affaire? Pour cela, je vous invite à lire dans un texte, parce que j'ai oublié ma Bible, que je trouve là, heureusement, merci Jean-Paul, pour la Bible qui se trouve ici. Et on va lire dans Ruth, le chapitre 4 de Ruth. Ruth, chapitre 4. Et donc, c'est le dernier chapitre. Ça, c'est Samuel, chapitre 4. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici, celui qui avait droit de rachat, et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et il s'assied. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la avec la présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte. Je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Bon, il y a une erreur là, je pense, dans le texte. Par crainte de détruire mon héritage, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, ou sa sandale. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta sa sandale. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et Mahlon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre la maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle.
L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachron, Nachron engendra Salmon, Salmon engendra Boz, Boz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors pour lire Ruth, il faut faire un effort culturel. Celui de laisser de côté quand même la condition des femmes de l'époque. Clairement, les femmes n'ont pas vraiment droit de citer. Elles sont vraiment laissées de côté. Ce n'est pas elles qui décident. Et clairement, c'est l'homme qui a le pouvoir dans la famille. C'est très, très différent d'aujourd'hui. Mais, j'allais dire, peu importe la culture de l'époque, Dieu se glorifie aussi dans les gens qui sont rejetés, qui sont méprisés, qui sont laissés de côté. Alors, je repose cette question et c'est mon premier point. L'Évangile est-il une bonne nouvelle ou une bonne affaire ? Boz est un consommateur averti. Et je reviens sur ma petite histoire d'introduction. Il a compris le principe de la loi, et ce principe, c'est l'amour. Et l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Un des thèmes importants du livre de Ruth, c'est que la loi de Dieu est avant tout une expression de son amour. Nous avons vu au premier chapitre, rappelez-vous, que tout tourne dans Ruth autour de la loi, et principalement de 2 lois, enfin d'une loi en particulier, c'est celle du Lévira, qui permettait à une veuve de perpétuer la descendance de son défunt mari. Je la rappelle, Deutéronome 25, verset 5, « Si 2 frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vienne à mourir sans avoir d'enfant, sa veuve ne se remariera pas en dehors de la famille. Son beau-frère l'épousera pour accomplir son devoir de beau-frère envers elle. Le premier fils qu'elle mettra au monde perpétuera le nom du frère défunt pour que ce nom ne s'éteigne pas en Israël. » Donc cette loi est au centre de ce livre, mais il y a aussi une autre loi qui apparaît maintenant dans ce chapitre 4. C'est celle du droit de rachat sur les terres. Lévitique 25, verset 23. « Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers. » Vous êtes chez moi, dit Dieu, des étrangers, des immigrés. Dans tout le pays que vous aurez en possession, vous garantirez le droit de rachat des terres. Alors je résume un petit peu, parce qu'il y a une longue loi sur cette question. Si pour une raison quelconque, un membre du peuple de Dieu, le peuple d'Israël, était contraint de vendre ses terres, elles n'étaient achetées qu'au prix des récoltes qui restaient à faire sur cette terre avant l'année du jubilé. Et cette année de jubilé, elle intervenait tous les 50 ans. Et tous les 50 ans, cette terre revenait à son premier propriétaire. Donc le rachat n'était jamais définitif. Parce que la terre appartient à l'Éternel. Ceux qui avaient vendu leur terre les récupéraient. Et ça allait même encore plus loin. Ceux qui, pour des raisons quelconques, parce qu'ils avaient contracté une dette ou je ne sais quoi d'autre, se vendaient comme esclaves, comme serviteurs à une personne, eh bien, ils retrouvaient leur liberté à ce moment-là. Personne n'appartenait à personne indéfiniment. Les dettes étaient nettoyées, éliminées, et on repartait à zéro.
Si la loi était respectée, personne ne pouvait, par exemple, récupérer les terres du pauvre ou d'un défunt afin d'agrandir son patrimoine indéfiniment. Alors vous voyez qu'on est très très loin des pratiques libérales de notre époque. Si on fonctionnait comme cela aujourd'hui, il y a de fortes chances que certains partis politiques n'existeraient même pas, et peut-être même pas non plus de syndicats. Mais bon, passons là. On pourrait encore évoquer d'autres lois qui sont évoquées par Ruth, comme la loi sur le glanage, toujours laisser une récolte, une part de récolte pour l'indigent, qui pouvait la ramasser librement. On pouvait même arriver dans un champ, dans une vigne, et en consommer du raisin librement. Il y a une loi là-dessus. Librement, mais interdiction d'en amener. On mange sur place. Donc c'est juste pour celui qui a faim, mais interdiction de voler, parce que ça devient du vol quand on commence à ramasser, et pour stocker, voire revendre. En effet, tout appartient au Seigneur. Alors on pourrait parler encore de l'accueil des étrangers, mais je vais m'arrêter là avec les lois qui sont évoquées dans Ruth. Il y en a 5 ou 6. Le mot loi, aujourd'hui, il est connoté. Il est chargé d'obligation. C'est quelqu'un qui rappelle à la loi, c'est quelqu'un qu'on traite à tort de légaliste. Un légaliste, ce n'est pas ça. Un légaliste, c'est quelqu'un qui se contente de la loi et juste la loi. On va voir un légaliste tout à l'heure dans l'histoire. Quelqu'un qui rappelle la loi, oh, mais c'est quelqu'un d'un peu austère et pas très attirant. Mais nous sommes aujourd'hui dans une société qui, de fait, est très individualiste. Et la seule loi qui prévale, eh bien, c'est un petit peu comme à l'époque des juges. C'est chacun la sienne. Chacun s'y conforme, plus ou moins, parce qu'il le faut, en y ajoutant ses propres alinéas, sa propre interprétation. En donnant un code de loi à son peuple, Dieu n'avait pas pour but d'asservir, de lui rendre la vie difficile, de lui pourrir la vie. Il n'avait pas juste pour but de donner un code de conduite à un peuple qui était habitué à l'esclavage. Il voulait en réalité se révéler comme le Dieu d'amour qui inspire cette loi. Un Dieu qui est aux côtés des plus démunis. Un Dieu qui a compassion de ceux qui souffrent. Dans un monde marqué par le péché et par la mort. Un Dieu qui se tient aux côtés de ceux qui sont délaissés, qui sont sans avenir. La loi de Dieu est avant tout une expression de son amour. Et en donnant la loi à son peuple, Dieu voulait lui donner les principes qui prévalent dans le royaume de Dieu. À savoir aimer Dieu de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, et son prochain comme un toi-même, les deux étant indissociables. L'apôtre Paul ne disait-il pas, d'ailleurs, la loi est un précepteur qui nous mène à Christ. Comme l'a très bien dit David la semaine dernière, la loi n'est pas faite pour que nous nous contentions de l'appliquer plus ou moins. La grâce, ce n'est pas de couvrir simplement nos manquements volontaires dus à notre paresse ou d'autres choses moins avouables. En fait, la grâce, c'est justement de pouvoir dépasser la loi. Boz est quelqu'un qui aime la loi de Dieu. Aucun prétexte, pas même l'intérêt qu'il semble éprouver pour Ruth, ne lui ferait manquer de respect pour la loi. Il a compris que l'esprit qui est à l'œuvre dans la loi, ce n'est pas premièrement de chercher son intérêt, mais de faire passer l'intérêt de l'autre avant le sien. Et on gagne toujours à faire cela. Et Boz a gagné en faisant confiance à Dieu. Il n'est pas un dissimulateur. Il ne profite pas de la bonne aubaine qui se présente à lui. Il convoque les personnages importants de Bethléem comme témoins. Puis il prend toute la ville à témoin. Puis le plus proche parent, celui
qui pouvait, à sa place, hériter de la fortune ou des terres, on va dire plutôt de Naomi et de Ruth. Et il va lui proposer de bénéficier de son droit de rachat. Ne nous y trompons pas, Boz est intéressé dans l'histoire, bien entendu. Mais il ne le fait pas au détriment de quelqu'un d'autre. Quelle bonne affaire pour l'intéresser. Il accepte tout de suite. Mais il voit avant tout un moyen d'accroître ses richesses, son patrimoine. Mais Boz lui rappelle qu'il doit aussi prendre ses responsabilités pour donner une postérité à Abimelech, Mahlon et Kilion. Et dans ces conditions, eh bien, notre ami refuse. Verset 6, « Je ferai tort à mon patrimoine ». Notre proche parent est quelqu'un qui connaît la loi, mais c'est un chasseur de bonnes affaires. La loi lui donne des droits, mais il ne veut pas les devoirs. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut la terre, mais il ne veut pas les femmes. Il veut le patrimoine, mais pas les ennuis et les gosses. Il sait qu'il ne pourra pas bénéficier de ce patrimoine, parce que ce patrimoine ira aux enfants qu'il donnera à Naomi. C'est pour cela que ça ne l'intéresse pas. Trop de contraintes. Il n'a rien compris de l'esprit de la loi. Il a saisi la loi, mais pas la grâce qui le dépasse. C'est un homme qui connaît la loi, mais se contente de la loi. C'est un légaliste. De l'autre côté, Boz aime. Bien sûr, il a aussi un intérêt, Boz, dans l'histoire. C'est un homme assez âgé. Une jeune fille s'intéresse à lui. Il semble qu'il n'a pas de descendance. Le texte semble le dire, puisqu'on lui dit « L'Éternel t'accorde une descendance avec cette jeune femme ». Mais ce n'est pas l'appât du gain ou l'augmentation de son patrimoine qui l'intéresse. C'est premièrement la crainte de Dieu. Deuxièmement, l'intérêt pour Ruth et Naomi. Et c'est pourquoi l'affaire se traite devant témoins, sans dissimulation et devant Dieu. Alors le texte reste discret sur les sentiments qui animent Boz à ce moment-là, et il n'en parle pas parce que ce n'est pas l'important. Mais il ne fait aucun doute que Boz a trouvé une femme de valeur. Une femme prête à tout pour donner un avenir à sa belle-mère. Il ne s'est pas contenté de suivre scrupuleusement le lévira. Cette loi ne l'obligeait pas à prendre Ruth pour épouse, pas plus que sa belle-mère. Cette loi se limitait aux frères. Et des frères, il n'y en avait plus, de Mahlon et Kilion. Tout le monde était mort. Il aurait pu se contenter de la bonne affaire, rachat des terres, dissimuler son droit aux plus proches parents, et de plus, il semble que Boz n'a pas d'héritier, donc tout son patrimoine allait donc passer à une autre famille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le patrimoine qu'il allait hériter de Ruth, de Naomi et de Ruth, eh bien, il allait passer aux enfants qu'il allait avoir avec Ruth. Et comme il n'avait pas d'autres descendants, ben, tout son patrimoine aussi allait vers cette femme. En fait, il perd tout du point de vue financier. Boz est quelqu'un qui se dépouille par amour. Comment peut-on se dépouiller de la sorte? Uniquement quand on est déjà héritier du royaume à venir. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Boz vient de Bethléem, et cela suffit à éveiller notre curiosité. Notre Sauveur est né à Bethléem. Il a accompli la loi en se dépouillant de sa gloire. Notre Seigneur Jésus-Christ disait « Ne vous imaginez pas que je suis venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. » Jésus n'a pas cherché son propre intérêt.
il s'est dépouillé lui-même. Il nous a donné son héritage. Il ne s'est pas seulement retranché derrière la loi qui nous condamnait tous, mais il a été coupé des siens, arraché à la vie des hommes, pour donner un avenir à ceux qui n'en avaient pas, à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui étaient captifs des circonstances de leur vie. Il n'aurait pas été injuste en ne mourant pas pour le péché des hommes. Nous l'avions tous mérité. Mais Jésus nous a fait la grâce de dépasser la loi, d'aller plus loin en mourant pour les siens, par amour et parce que c'est l'esprit de la loi. Tel est le maître, tel est aussi le disciple. Et je préfère vous dire disciple que chrétien. Je vais vous choquer en disant cela, mais je ne vois pas de chrétiens hérités du royaume de Dieu. Je ne vois que des disciples. Chrétien, 3 fois dans la Bible, disciple, comptez vous-même. Paul disait, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il ne suffit pas donc de proclamer de sa bouche, mais il faut croire dans son cœur. Et croire, c'est vivre. Croire, c'est accomplir la volonté de Dieu en la dépassant par la grâce, en faisant le 1000 de plus, en prenant sa croix pour suivre Jésus, en refusant de réclamer son dû, mais en ayant soin de l'intérêt de l'autre. Voilà la loi de l'amour qui est dans le principe de la loi et dans la fin de la loi. C'est tout l'enseignement d'ailleurs du sermon sur la montagne. Je crois que c'est Marc-Henri qui l'a noté la semaine dernière. Jésus disait, il vous a été dit, mais moi, je vous dis, allez plus loin. Nous sommes tous tentés de négocier l'évangile avec une mentalité de chasseurs de bonnes affaires. Certains entendent que le salut est gratuit, et certainement qu'il nous faut aussi témoigner de cela, mais il ne faut pas en rester à la bonne affaire. Ils réclament Jésus comme leur sauveur, ils disent qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus, mais croire en Jésus de cette façon ne se traduit pas par un changement de vie. Parce qu'on attache plus de valeur à la vie, aucune valeur à la vie de Jésus. On ne trouve de valeur que dans le salut gratuit et la possibilité d'échapper à l'enfer. L'évangile n'est pas le Black Friday. Alors il y a d'autres personnes qui agissent en consommateurs avertis, reconnaissent le prix élevé du salut. Ils voient ce qu'il en coûte à Jésus à la croix. Enfin, ils essaient de voir. Mais ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui les dépasse. Ils voient que cela leur coûte en souffrance, en tribulation, en engagement, mais c'est précisément parce qu'ils ont compris le prix élevé du salut, qu'ils aiment Jésus et qu'ils sont prêts à tout pour le suivre. C'est toute la différence entre Boz et le proche parent. C'est la différence entre s'intéresser au cadeau et s'intéresser à celui qui offre le cadeau. C'est la différence entre la grâce à bon marché et la grâce qui coûte. C'est la différence entre la loi et la grâce. Alors laquelle préférez-vous? Je vous laisse cette question et je ne veux pas de réponse. Le deuxième accent de notre texte porte sur la descendance de Boz et de Ruth. Et c'est l'enjeu de tout notre livre. La postée de Ruth aboutit à un roi selon le cœur de Dieu, c'est David. Mais en filigrane se révèle une autre réalité, c'est que le royaume de Dieu, ne vient pas par la force, mais par le don de soi. Boz n'a pas seulement trouvé une femme de valeur, il a trouvé une femme qui lui donnera une postérité. Je l'ai dit tout à l'heure. Verset 12, « Que l'Éternel t'accorde par cette jeune femme », c'est le village qui s'exprime, « une descendance aussi nombreuse que celle de Péretz, le fils de Tamar. »
que Tamar a donné à Juda? Péretz. Ça ne vous fait pas tiquer? Vous savez qui est Péretz? Bon, moi, je vous avoue que si je lis par Ruth, hein, pourtant je suis quand même dans la Bible très souvent, mais on me dit Péretz, c'est qui? Bon. On ne parlera plus guère d'Elimelech dans la descendance, dans la généalogie, de Marlon, de Kilion, même pas dans la généalogie de la fin. Par contre, Péretz, fils de Tamar, Juda, et cette évocation mérite toute notre attention. Pourquoi ne pas mentionner plutôt Abraham, Sarah, Moïse? Pourquoi occulter toutes les générations de l'esclavage égyptien? Parce qu'entre Péretz et David, il y a 800 ans. Et on n'a pas le compte là. Hein. Mais c'était dans la pratique de l'époque, dans les généalogies, de compter les personnages importants. Et on le voit particulièrement dans les généalogies et celle de Jésus dans Matthieu, mais j'y reviens un peu plus tard. Alors pourquoi Péretz, le fils illégitime que Tamar a donné à Juda par ruse? Alors un petit rappel de l'histoire. Juda, fils d'Israël, se sépara de ses frères. Il prit pour femme une Cananéenne, une étrangère, qui lui donnera 3 fils. Le premier, Er. Il y a des enfants dans la salle? Parce que je vais dire des choses pas bien. Le premier, Er, s'unit à Tamar, mais son attitude ne plaisait pas à l'Éternel, qui le fit mourir, on n'en sait pas plus. Juda, loi du Lévira, demande donc à son deuxième fils de prendre Tamar pour femme, afin de susciter une descendance à son frère Er. Il s'agit de Onan. Mais Onan refusa, et le texte dit il laissa tomber sa semence à terre. C'est-à-dire que très certainement, en fait, il s'est masturbé, mais il n'a pas voulu rendre son acte sexuel fécond. Voilà. J'enlève le carré blanc pour ceux qui connaissent ça. Voilà. Cela déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Juda dit alors à Tamar de demeurer veuve. Elle repartit chez son père et il l'oublia. Mais plus tard, Tamar apprit que Juda, à son tour, était veuf. Elle se fit passer pour une prostituée, coucha avec lui, et par ruse eut 2 jumeaux, Péretz, le premier, et le deuxième, Zéra. Alors nos 2 récits ont beaucoup de choses en commun. La naissance de Péretz est avec Ruth le texte de la Bible dans lequel la loi du Lévira a le plus d'importance. Onan n'a pas voulu donner une descendance à son frère. Un deuxième point commun, c'est que cette histoire concerne la descendance de Juda, pour les 2. Troisièmement, les 2 récits se déroulent au temps de la moisson. C'est comme ça. Apparemment, en Israël, au temps de la moisson, il se passe des choses. Quatrièmement, les 2 récits commencent par des choix calamiteux de mariage avec des étrangères. Dans les 2 cas, le bonheur ne se trouve pas au rendez-vous de ces unions. C'est le moins que l'on puisse dire. Les fils de Juda meurent parce que leur attitude déplut à l'Éternel. Il perd même son épouse plus tard. Dans Ruth, la mort d'Elimelech, Marlon et Kilion a tout d'un jugement. Et en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est Naomi elle-même qui considère que c'est un jugement de l'Éternel. Elle le dit dans le texte. 3 décès dans les 2 cas, dans les 2 histoires. Juda renvoie Tamar chez son père et Noémie renvoie ses 2 belles-filles chez leurs parents. Dans les 2 cas, les plus proches parents refusent de donner une postérité aux défunts. Dans les 2 histoires, c'est encore les femmes qui prennent en main la descendance du défunt.
Mais le point de divergence entre ces deux histoires, c'est que la première, Tamar, donne une descendance à Juda par la tromperie, par la ruse. Les conséquences seront désastreuses. Je n'en parle pas. Mais Ruth reste dans la soumission à Dieu. Même si on peut imaginer qu'elle ne connaît très peu ce Dieu. C'est en tout cas dans un consentement mutuel que l'enfant est conçu. Je ne sais pas si l'amour était partagé, le texte ne le dit pas. Alors dans le genre sordide, puisque nous sommes dans les histoires sordides de l'Ancien Testament, continuons. Deuxième épisode, l'histoire de Moab. D'où était originaire Ruth. Et elle est édifiante. Les filles de Lot n'en peuvent plus de ne pas trouver de mari lorsqu'elles ont été chassées de Sodome et Gomorrhe. Et encore des histoires. Bon. Elles enivrent leur père et couchent avec lui pour avoir de cette relation incestueuse 2 enfants. Moab, père des Moabites, et pour la cadette, Ben-Ami, le père des Ammonites, les 2 ennemis jurés d'Israël. Songeons à Sarah, qui a voulu forcer la bénédiction de Dieu avec sa servante, et qui a donné naissance à Ismaël, ennemi juré d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Cette persistance à forcer le destin s'est ensuite perpétuée avec Rachel et Léa, qui par rivalité, elles sont mentionnées dans notre texte encore, par rivalité, se sont opposées dans une lutte à celle qui aura le plus d'enfants. Et quand elles n'en pouvaient plus, que le corps disait stop, elles prenaient les servantes et elles présentaient à leur mari. On est à une autre époque. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Ceux qui ont voulu forcer la bénédiction de Dieu ont souvent, ou toujours, fait une erreur. Alors, que veut nous indiquer le texte de Ruth? Alors, je ne ferai pas l'erreur de vous parler de problèmes éthiques, moraux, sur le droit à l'enfant aujourd'hui, et les techniques qui permettent même à des personnes ayant, de même sexe, d'avoir des enfants, alors que c'est complètement contre nature. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais ça pose question aussi. Le droit à l'enfant, je veux un enfant coûte que coûte. Je suis en train de casser le décor pour cet après-midi. En fait, l'enseignement le plus fort de Ruth, à mon avis, n'est pas celui-là. Mais plutôt que ceux qui agissent pour leur propre compte perdent toujours le match à la fin. Les serviteurs de l'Éternel agissent dans l'intérêt de l'autre. Ce n'est pas par la force, par la ruse, que vient la bénédiction de l'Éternel et le royaume de Dieu, mais c'est par le don de soi. Ruth a agi dans l'intérêt de sa belle-mère, bien que n'ayant aucun avenir en Israël. Elle n'a pas voulu l'abandonner à son propre sort. Naomi porte le fardeau de la désobéissance de son mari et de ses fils. Mais dans cette situation sans issue pour elle, elle a agi dans l'intérêt de ses 2 filles. Partez, rentrez chez vous, vous aurez un avenir. Mais laissez-moi. Avec moi, vous ne pouvez qu'être perdus. Boz est un homme de bien. Il a tout ce qu'il lui faut. Le succès, il a réussi dans les affaires. Sa fidélité à Dieu lui a permis de reconnaître une femme de valeur, qui agit selon les valeurs du royaume de Dieu. Je pense que Boz, étant riche, comme c'est le cas aujourd'hui, aurait pu en trouver une multitude de femmes. Mais c'est celle-là qui l'intéresse. Elle s'est offerte à lui pour qu'il fasse d'elle ce qui lui semble bon. Elle ne sait pas du tout, chrétien, pas chrétien, juif, pas juif, bon, pas bon. Elle se donne à lui, dans l'intérêt de sa belle-mère. Et Boz n'a pas profité d'elle. Avant de la prendre pour femme, il a cherché une issue dans son intérêt et celui de sa belle-mère, quitte à perdre la bonne occasion. Ceux qui craignent Dieu font confiance au Seigneur et font le don de leur vie. Ceux-là reçoivent la postérité. Leurs enfants héritent le pays. Je crois en tout cas que c'est la leçon
que les Israélites ont reçu de Ruth. Mais pour nous, qui connaissons Christ, les Israélites ne pouvaient pas voir ces choses-là. C'était très difficile. Eh bien, la généalogie de Ruth est très intéressante parce qu'elle commence par l'époque des patriarches jusqu'à la royauté, soit environ 8 siècles, je l'ai dit tout à l'heure. La période des juges qui offre le cadre de notre texte ressemble à une histoire qui se répète indéfiniment, où chacun ne regarde qu'à lui-même. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun selon son cœur. La conséquence, c'est que l'histoire des juges se termine par un génocide, où la tribu de Benjamin a failli disparaître. Le livre de Ruth, quant à lui, qui est dans le même cadre, à la fin de l'histoire des juges, se termine sur le roi selon le cœur de Dieu. Et d'ailleurs, qui sait ce que veut dire Obed, le fils de Boz et Ruth? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? Eugène, tu as déjà entendu ça, c'est obligé. Élie. Obed en hébreu veut dire serviteur. On est complètement dans le texte, on est complètement dans le thème. Serviteur. Qui en hébreu veut dire serviteur. Ce ne sont pas les héritiers légitimes, ceux qui utilisent la loi pour leur intérêt personnel, les parvenus, les fils d'eux, qui héritent du royaume, mais les serviteurs de l'Éternel. Ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu et le craignent. Ça me rappelle cette parole du psaume 102, verset 29. « Les enfants de tes serviteurs auront une demeure. Sous ton regard, leur descendance sera fermement établie. » Voilà une promesse pour nous aujourd'hui. Les enfants de tes serviteurs. Alors pourquoi parler de Ruth à Noël? Eh bien, il y a une logique qui nous vient de cette généalogie. Cette généalogie est reprise trait pour trait dans la généalogie de Jésus qu'on trouve au premier chapitre de Matthieu. Jusqu'à l'occultation des générations manquantes, toute cette période des juges, toute cette période de l'esclavage égyptien qui manque. Mais Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, a compris que Obed, le fils de Ruth, et Boaz, a pleinement sa place dans la généalogie d'un autre Obed, le serviteur souffrant cette fois, qui donnera sa vie pour ses amis. Jésus-Christ a incarné de la manière la plus parfaite le don de soi, que l'histoire de Ruth met en avant. Il nous a enseigné un évangile qui n'a rien à voir avec le Black Friday, mais qui a tout à voir avec le don de soi. Il a montré comment accomplir la loi en la dépassant par l'amour et par la grâce. Il nous a montré que dans le royaume, celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. Il n'a pas connu de descendance, Jésus. Et pourtant, il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Notre Seigneur n'a pas eu honte de compter dans sa généalogie des Tamar, des Judas, des Péretz, montrant ainsi que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il n'a pas eu peur d'avoir des Rahab, prostituées, des femmes adultères, qui, je le fais remarquer, dans la généalogie n'est pas nommée. Bathsheba dit la femme de David, la femme d'Uri, pardon, la femme d'Uri. Mais bon. Il est aussi le descendant de ceux qui sont rejetés, méprisés, parce que dans sa généalogie, il y a des Ruth et des Naomi. Jésus a accepté dans son humanité de faire partie d'une génération, d'une famille complètement dysfonctionnelle. Ta famille, votre famille, celle qui fait que peut-être vous vous sentez parfois rejeté. Celle qui fait que, peut-être parfois pour votre propre faute, vos mauvais choix, vous sentez que vous n'avez plus d'avenir. Jésus fait partie de cette famille-là et
si vous venez à lui, comme Ruth l'a fait, c'est-à-dire « fais de moi ce que bon te semblera », si vous venez à lui ainsi, il veut vous donner un avenir plein d'espérance et même au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi, mes amis, ne soyons pas, je termine par cette phrase, des observateurs du royaume, des profiteurs de l'évangile du Black Friday, mais ressaisissons-nous et soyons des serviteurs du royaume qui donnent leur vie. Et je ne fais que paraphraser Romains 12, à cause de ces compassions de Dieu. Je vous invite donc, frères et sœurs, à donner vos corps, c'est-à-dire vos vies, en sacrifice à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous lui devons tout. Alors, joyeux Noël, on va le redire encore, hein, jusqu'au 25, puisque le 25, on se retrouve ici, et que le Seigneur nous bénisse par sa parole.